Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va continuer notre série sur la fin des temps. On va particulièrement parler du règne millénaire. J'espère que c'est une vidéo qui va t'intéresser. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner et moi, je te retrouve tout de suite. Alors dans la précédente vidéo sur notre série, nous avons vu la coalition des nations. Nous avions vu comment Jésus va revenir une deuxième fois pour sortir Israël de la coalition des nations. Et la deuxième raison pour laquelle Jésus va venir pour une seconde fois, ce sera pour établir le règne millénaire. Je t'invite à prendre la parole de Dieu, la Bible avec moi dans Apocalypse 20, à partir du verset 1er où la Bible nous dit: puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la bine et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ici, on voit que le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, donc Satan, on voit en fait que Satan a été lié pour 1000 ans. Alors la Bible nous dit ceci au verset 4, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils sont sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc ici, on voit qu'il y a une catégorie de personnes qui va régner avec Christ pendant 1000 ans. Donc les 1000 ans de paix, les 1000 ans de félicité, qui est vraiment le sabbat de Dieu. Jésus-Christ ne va pas régner seul, nous allons régner avec lui. Donc il y aura notamment l'Église qui aura été enlevée juste avant, donc qui va régner avec Christ pendant 1000 ans. On voit aussi qu'il y aura une résurrection, donc la résurrection de qui? La Bible nous dit « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Comprendre, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, qu'il y a l'enlèvement de l'Église. Il y a l'enlèvement de l'Église, donc pendant l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui sont enlevées vont célébrer les noces de l'agneau, c'est le moment où il y a les récompenses, etc. Et puis sur terre, qu'est-ce qui se passe? Sur terre, il y a l'antéchrist qui rentre vraiment dans sa dictature avec tout ce qui concerne l'ordre chaos, avec tout ce qui concerne vraiment la dictature qui va être mise en place à partir du nouvel ordre mondial. Alors ici, la Bible nous parle que les personnes en fait qui n'auront pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. La Bible nous dit que les personnes qui n'ont pas été décapitées à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, ces personnes-là, elles vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Il y a une catégorie de personnes qui sont les personnes en fait qui justement durant le règne de l'antéchrist, durant le nouvel ordre mondial, etc. Les personnes en fait qui n'auront pas justement fléchi le genou devant l'antéchrist, les personnes auront justement continué à confesser le nom de Jésus et qui auront du coup été décapitées donc à cause de la persécution très forte qu'il y aura à ce moment-là. Ces personnes-là, en fait, elles vont revenir à la vie et elles vont régner donc pendant 1000 ans auprès de l'Église, donc qui aura été enlevée précédemment et bien entendu aussi auprès de Jésus-Christ. Donc c'est à ça que ce passage-là fait référence. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'à partir du moment où Satan sera enchaîné, c'est pour ça en fait que ce sera un temps particulier de paix. Pourquoi? Parce que qui est à l'origine du mal, qui est à l'origine de toutes ces mauvaises choses qu'on peut voir sur terre, c'est Satan en fait. Et le fait que Satan soit enchaîné durant 1000 ans, c'est ça justement qui va faire que durant 1000 ans en question, il y aura vraiment un temps de paix, de joie, de félicité sur la terre.
Alors la Bible nous dit ceci, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc en fait ici, la Bible nous fait référence donc à une autre phase qui sera la dernière phase où Satan sera relâché en fait pour séduire un certain nombre de personnes. Lors de la libération d'Israël, de la coalition des nations, tous les hommes ne mourront pas et ce sont ces hommes-là en fait qui vont profiter du règne millénaire et le mal disparaîtra puisque Satan ne sera plus là pour les séduire et après les 1000 ans, il va les séduire pour la bataille de Gog et Magog. Et donc il y aura une dernière phase, donc une autre guerre qui aura. La Bible nous dit au verset 9, et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, la Bible nous explique en fait que suite à cette séduction, il y a une certaine partie des gens qui vont justement comme un peu se rallier à Satan, et qui vont vouloir en fait investir donc le camp des saints et la ville bien-aimée. Donc ça fait référence ici à la ville de Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un feu tout à fait surnaturel en fait qui va descendre du ciel et qui va tous les dévorer. Et la Bible nous dit quoi? La Bible dit: et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et du soufre, où sont la bête et le faux prophète. Alors il y a beaucoup de personnes qui pensent que Satan est en enfer. Satan n'est pas du tout en enfer, ok? C'est vraiment à la fin des fins que Satan ira en enfer. On le voit clairement ici, parce que si dans Apocalypse, après l'enlèvement, après le règne millénaire, etc., on nous dit que Satan sera jeté dans les temps de soufre et de feu, c'est que pour l'instant, il n'y est pas. Pour l'instant, il n'est pas en enfer. Et en effet, Satan n'est pas en enfer. On parle de l'enfer ici en nous disant que c'est un endroit où Satan, le faux prophète, la bête, etc. seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc ça a l'air vraiment d'être un endroit assez terrible où je n'aimerais pas aller. Un grand trône blanc et celui qui était assis au-dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et le verset 14 nous dit: et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. On parlera de ça lors de la prochaine vidéo, où on verra justement de quoi est-ce qu'il s'agit, ces différents jugements, etc. Ces différentes personnes, à qui et à quoi est-ce que ça fait référence. C'est ce qu'on verra dans la vidéo qui sortira donc jeudi prochain, où on continuera notre série sur la fin des temps. Mais concernant le règne millénaire, on a vu, c'est vraiment que il y a vraiment un règne de 1000 ans qui est vraiment le sabbat de Dieu, où Jésus et l'Église et les personnes qui auront survécu donc au règne de l'Antéchrist vont régner pendant 1000 ans. Pendant ce temps-là, Satan sera totalement enchaîné, et c'est parce que Satan sera enchaîné que forcément il y aura la paix, il y aura le félicité, il y aura le sabbat de Dieu, etc. Et suite à ça, il y aura encore un moment de guerre après que Satan soit relâché, qu'il ait séduit certaines personnes. Il y aura un moment de guerre jusqu'à ce que il soit enchaîné donc, et soit jeté dans les temps de feu. Et on verra justement qu'en est-il des condamnations, qu'en est-il des personnes qui n'ont pas cru en Dieu, qu'en est-il des personnes à qui on n'a pas prêché l'évangile, etc. Donc ça, c'est ce qu'on verra en fait dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a béni, qu'elle t'a permis d'en apprendre plus. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi, ça peut bénir quelqu'un. Et je te retrouve ce vendredi 2 avril à partir de 19h30. Nous aurons un live sur YouTube pour parler des péchés sexuels. Nous allons voir d'où vient la sexualité, pourquoi est-ce que ça a été créé, et qu'est-ce qu'est le plan de Dieu pour la sexualité, et comment est-ce qu'on voit des dérives aujourd'hui dans la société, et comment être libre de ces dérives-là. Donc on va vraiment prier, donc sois présent pour ce live qui sera puissant. Et puis moi, je te retrouve lundi pour notre Monday Talk, et puis jeudi prochain pour continuer notre série sur la fin des temps. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.